Alors parlons aujourd'hui des frères Bogdanov. Oui, on va en parler au passé, puisqu'ils viennent de décéder tous les deux. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler des célèbres Bogdanov. Et je ne cacherai pas l'admiration que j'avais pour eux, comme beaucoup de monde. J'avais évoqué leur nom dans une communication à propos de la jalousie dont parlait le professeur Raoult, qui régnait dans le milieu scientifique. La réussite, et surtout la médiatisation de cette réussite, n'y est jamais bien vue. Peut-être parce que cela permet de masquer quelques médiocres. Alors ces Bogdanov, formidables pédagogues, capables d'intéresser des millions de gens, de téléspectateurs, à des théories cosmologiques souvent difficiles à vulgariser. Oui, je sais, leurs thèses scientifiques respectives ont été contestées a posteriori. Près de 10 ans après quand même, il est important de le signaler. L'une en mathématiques, pour Grishka, avec une recherche qu'il avait intitulée « Fluctuation quantique de la signature de la métrique à l'échelle de Planck ». Il a soutenu en 1999. L'autre en physique théorique pour Igor, avec un mémoire titré « État topologique de l'espace-temps à l'échelle 0 », soutenu en 2002. Leur directeur de recherche à tous les deux fut entre autres le mathématicien-physicien Daniel Sternemer, membre du CNRS. Au passage, signalons qu'Igor Bogdanov a eu droit à 11 ans de recherche, son frère à 8. Aujourd'hui, je me demande bien pourquoi c'est comme ça, on ne peut dépasser 6 années, la durée moyenne étant de 4 ans. Ce à quoi j'ai eu droit d'ailleurs, 3 ans de recherche plus 1 an de dérogation. Je pense qu'en sciences sociales, particulièrement en histoire, c'est vraiment trop court. On n'a pas le temps de consulter toutes les archives nécessaires, notamment pour ce qui me concernait, des archives étrangères à Madagascar et à Pondichéry. Alors, selon Wikipédia, les Bogdanov ont commencé chacun une thèse en 1991 au Centre d'études nucléaires de l'Université de Bordeaux 1, en physique théorique pour Igor, en mathématiques pour Grishka. Ils sont transférés en 1994 au laboratoire de physique mathématique de l'Université de Bourgogne. En 1998, leur directeur de thèse, Moshe Flato, meurt à l'âge de 61 ans. Daniel Sternemer le remplace. Après une soutenance publique jugée mauvaise, Grishka Bogdanov obtient son diplôme avec la mention honorable, après avoir revu en profondeur son manuscrit sous la supervision des membres du jury. Bon, alors ça, c'est la version de Wikipédia. Je ne sais pas de qui elle est et ce qu'elle vaut. Igor Bogdanov, quant à lui, est recalé. Pour le jury, son travail n'a pas l'ampleur requise et devrait être accompagné de plusieurs publications dans des revues réputées. C'est toujours d'après la version de Wikipédia, bien sûr. Igor suit alors les recommandations et obtient finalement le grade de docteur après sa deuxième soutenance en 2002. Sur Internet, impossible de trouver trace du déroulement de la première soutenance. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle ait réellement pu avoir lieu. Recalé à l'épreuve du doctorat, c'est très rare, non? On parle plutôt d'ajournement. Alors j'ai lu l'avis circonstancié de leur directeur de recherche à propos des polémiques médiatiques concernant ces thèses en 2010, publiées par le magazine l'Obs la même année.
À aucun moment il n'évoque la mauvaise soutenance de Grishka ou le recalage de son jumeau en 1999. Tout ça apparaît un peu bizarre. Voici donc ce que déclare très exactement le professeur Sternheimer. Alors je ne sais pas si on dit Sternheimer ou Sternheimer. Bon. Les frères Bogdanov ont un point de vue original qui a motivé les rapports positifs sur leurs travaux. Étant par ailleurs des professionnels de la vulgarisation scientifique, souvent contraints à écarter les détails techniques seulement accessibles aux spécialistes, les Bogdanov ont fait un effort important en direction des procédures techniques et des méthodes de recherche, ce qui, joint aux idées qui sont les leurs, a motivé les décisions du jury de leur attribuer, avec la sévérité qui s'imposait, le grade de docteur. En premier lieu, pour les thèses, toute la procédure a été conforme à la réglementation en vigueur. Grishka et Igor Bogdanov, chercheurs non rétribués, ont été régulièrement inscrits au doctorat au Centre d'études nucléaires de l'Université de Bordeaux 1 en 1991-92 et en 1992-93. Ils avaient pour cela les diplômes requis. Au printemps 1999, Grishka a remis une version de sa thèse réduite à environ 200 pages. La réglementation sur les thèses prévoit que celles-ci doivent être examinées par au moins 2 rapporteurs extérieurs. La soutenance ne peut avoir lieu que si les rapporteurs le recommandent sur les formulaires officiels de l'université. La thèse de Grishka a été soumise par l'université à 3 rapporteurs qui ont conclu sans équivoque, par écrit, que la thèse originale, provocatrice et intéressante méritait d'être soutenue et le diplôme de docteur attribué. Environ un mois plus tard, son frère Igor a remis une nouvelle version de sa thèse que l'université a soumise à 2 rapporteurs. Leur conclusion écrite était que la thèse apportait une contribution utile et intéressante, méritant d'être soutenue en vue d'attribuer le diplôme de doctorat. Mais curieusement, le directeur de recherche ne parle pas de recalage. Et pourtant, Igor n'a bien obtenu son doctorat qu'en 2002. Ce qui laisse à penser qu'en fait l'obtention du grade était suspendue aux corrections que les rapporteurs avaient demandé de faire en 1999. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas recalage mais ajournement. Qu'il ait pris 3 ans pour le faire, même si ça paraît long, c'est possible. Bon, il y a peut-être une autre explication que ces détracteurs donneront peut-être un jour. Mais citons encore l'avis du directeur de recherche. Pour terminer, dit-il, je répéterai que je considère l'activité médiatique des Bogdanov comme très importante à une époque où l'on constate une désaffection croissante des jeunes pour les études scientifiques. Comme l'a écrit le physicien Robert Cocro, directeur du Centre international de rencontres mathématiques de Marseille, ils donnent aux gens l'envie de mieux connaître la science, peuvent même susciter des vocations, montrent que la science est une chose formidable et que les mathématiques donnent un langage adéquat. Daniel Sternheimer, qui est quand même directeur de recherche au CNRS, n'a jamais démenti ces propos. Et il poursuit concernant la polémique médiatique sur cette thèse. Afin de mieux saisir ce qui s'est réellement passé, la chronologie a son importance. Voici dans leur déroulement plusieurs événements surprenants. Petit A. Peu après l'inscription des Bogdanov en 1991, des interventions ont été effectuées auprès du directeur de thèse d'alors, puis des autorités de l'Université de Bordeaux 1, incitant au non-renouvellement de leur inscription. À la suite de cette inadmissible censure a priori,
eut lieu au printemps 1994 le transfert d'inscription à l'université de Bourgogne. Cela a été évoqué dans la presse. Alors là, je voudrais dire que j'ai moi-même été victime de ce genre de demande de censure a priori en 2006, bon, toute proportion gardée bien sûr, au tout début de mon master 2 d'histoire à l'université de La Réunion. C'est mon directeur de recherche, le professeur Sudel Fuma, qui me l'a rapporté plus tard. Par 3 fois, une maître de conférence était venue le voir pour obtenir qu'il renonce à être mon directeur de recherche. S'il avait accepté, j'aurais dû abandonner mes études. Bien sûr, mon ami Sudel Fuma a refusé. Comme par hasard, j'étais en train d'écrire un mémoire sur mon oncle missionnaire, le révérend père Francis Aupier, qui avait dénoncé le travail forcé pratiqué par la France coloniale en Afrique noire au début du XXe siècle, et qui avait été puni à cause de cela par ses autorités religieuses, mais à la demande du président de la République de l'époque, en 1931, Gaston Doumergue. On peut comprendre les interrogations négatives que pouvait provoquer ma recherche pour la doxa bien pensante française. Mais continuons à lire le témoignage de Daniel Steinheimer. Petit b. Peu avant les soutenances de 1999, le général directeur de l'école polytechnique a informé, par courtoisie, son directeur des études doctorales de la soutenance prochaine, dans les locaux de l'école polytechnique, de thèse de l'université de Bourgogne, hors du ressort donc du directeur des études doctorales. C'est après cela que les rapporteurs d'Igor, tout en continuant à reconnaître que le manuscrit contenait des parties intéressantes, cela se retrouve dans le rapport de soutenance, ont brusquement manifesté des doutes sur la maîtrise des sujets évoqués, donc a posteriori. On ne peut manquer de se demander s'il n'y a pas, dans cette succession d'événements, la marque d'une action inconnue. Donc les rapporteurs qui avaient donné un avis favorable émettaient des doutes quand les Bogdanov ont voulu aller faire leur soutenance à Polytechnique. Petit c. La thèse de Grishka a été soutenue publiquement en 1999 et celle d'Igor le 8 juillet 2002. Le 5 octobre suivant, les Bogdanov ont lancé une nouvelle émission sur France 2, présentée le lundi à la fin du journal télévisé de 20 h, où en 2 minutes, ils évoquaient un sujet montrant que la recherche scientifique est importante. Le 22 octobre est apparue la rumeur sur Internet. La chronologie est troublante. Sous-jacent à tout cela, il y a aussi en France d'antiques querelles d'école en physique théorique qui remontent au moins au milieu du XXe siècle suite à des divergences d'ordre philosophique entre idéalistes et rationalistes. Donc c'est est-ce qu'il y a un grand maître à l'origine de l'univers? C'est ça la question. Les succès de l'ouvrage que les Bogdanov avaient publié en 1991 avec Jean Guiton, Dieu et la science, je l'ai lu et relu, c'est magnifique. Et de leur émission sur TF1 dans les années 80, temps X que tout le monde a vu et connu, n'ont pas arrangé les choses. C'est peut-être même un des facteurs occultes dans les événements mentionnés ci-dessus. Je précise que les options philosophiques des Bogdanov, dit le directeur de recherche, ne sont pas les miennes. Cela n'autorise ni à les censurer, ni à ne pas sanctionner par un diplôme un travail effectué comportant un intérêt et une originalité reconnus par les rapporteurs extérieurs. Au-delà des commentaires extrêmes suscités par les Bogdanov, dont l'enthousiasme sympathique est parfois irritant, il reste qu'ils ont en matière scientifique un point de vue qui interpelle et mérite intérêt.
Et il poursuit, pour ce qui est de la recherche, celle-ci concernait la question complexe et hautement spéculative de la singularité initiale de l'espace-temps au voisinage du Big Bang, ainsi que les outils mathématiques utilisables pour la traiter. Dans ce cadre, les idées conventionnelles sur le début de l'univers sont considérablement modifiées, particulièrement la notion de singularité initiale. L'approche des Bogdanov, selon les rapporteurs, présente des idées nouvelles qui ont des implications plausibles en cosmologie et dans d'autres phénomènes gravitationnels. Certes, leur style est non standard dans les publications scientifiques, mais ceux qui, comme les rapporteurs, veulent s'en donner la peine, peuvent découvrir un point de vue original et, le cas échéant, s'en inspirer. La recherche ne procède pas autrement. Grâce à leur talent pour la communication, à tout ce qu'ils ont appris et à leur expérience de la recherche, ils sont plus à même que la plupart des universitaires de faire passer ce message. Leurs petits défauts, leur succès indéniable et les jalousies que cela peut provoquer ne devraient pas faire obstacle à ce qui est leur vocation. Alors moi je dis, il n'y a rien à ajouter, tout est dit. Reposez en paix, frère Bogdanov. N'en déplaise aux envieux et autres médisants. Vous étiez de grands docteurs qui nous offraient un peu de rêve. On vous aime.